Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à l'Info à Télécom. Marie-André Dupéré. Bonjour, bonjour. Avec moi, fidèle compagne de travail, camarade. Compagne, ça me va, ça me va. Partez pas de rumeurs. Non. Partez pas de rumeurs. Donc, on regarde un reportage que tu as tourné où j'étais l'intervieweur Ouais. avec Karine Tuot qui nous parle de ses projets pour Saint-Perpétue, dont, entre autres, une annonce, un scoop. On regarde ça à l'instant. On filme pas, là! Ah, juste au début. Hey, j'ai ma couette du mardi, moi, là! Ouais, mais là, Hey, parlant de mardi, Karine, là, je t'ai vu hier à la balle, là, tu joues au volleyball. C'est un sport que tu fais pas, toi? la course à pied, Ah, non, ça, t'es pas... Non. Mais pourquoi tu fais du sport de même, là? ben le lundi, c'est pour mon social de femmes. Puis c'est une ligue, ça fait hyper longtemps qu'elle existe. Ça doit faire une bonne dizaine d'années que tu joues. Plus que ça. Ben, Ouais. 12-15 que je joue, certains. OK. Puis ça fait bien plus longtemps que ça existe. Ouais. Puis le volleyball, lui, c'est pour la Premier forme. soir, Hein? T'avais jamais joué? jamais. Puis qu'est-ce qui t'a convaincu de venir? Mon enfant. Ah, elle joue, elle aussi. Mon enfant a commencé le secondaire cette année. Elle s'est inscrite en volleyball, parascolaire. Puis, c'est ça. Elle a adoré ce sport-là. Puis là, pour l'encourager dans son sport, on a décidé de s'inscrire en famille pour se pratiquer, l'aider aussi à prendre sa place, Ben oui, à parce qu'elle caler peut- ses balles. Ben oui, réserver un petit peu plus, mais là, elle va... Elle va se déjeuner. Toi, as-tu déjà été pas gêné, toi? Ben oui. Imagine. Ben, C'est déjà arrivé. ben c'est quoi? Comment ça s'est passé, la transition? Mais non, c'est correct, pas être gêné. En secondaire 1, là, je voulais rentrer entre la peinture et le mur au secondaire. Ouais. Pas là partout. Gênée fois 1000. Je venais d'arriver. J'arrivais d'un collège privé. OK. Je connaissais personne. Moi, je sortais d'un collège que c'était les uniformes, c'était vous, c'était madame avec le nom de famille. Écoute, je suis arrivée à la polyvalente ici, là, je me faisais garocher des roches. Mais t'allais au CNDA. Non. OK, tu J'allais venais d'un d'une autre collège- place, non, J'allais à un alors. collège à Montréal. Aïe, aïe, ouais, Ouais. c'est une transition. Oui, là, vraiment. c'est- Tu sais, d'un collège primaire aussi, Ouais. là, parce que j'étais en 4e, 5e année. OK. Puis là, c'est quoi quand qui- je suis arrivée, ils m'ont fait sauter ma 6e, ils m'ont fait envoyer tout de suite en secondaire 1. Parce qu'au collège, tu sais, au niveau académique, c'était beaucoup plus fort. OK. Fait que c'est ça. J'ai commencé de même, moi, ma vie, dans le coin ici. Mais c'est qu'est-ce qui a causé le fait que tu es devenu plus Dégêné. volubile? Ben, moi, je me rappelle de toi, propriétaire du Rebelle. Tu sais, fille qui jase Là, on avec jase, le monde. tu sais, on a une Ouais. couple d'années là, qui Ouais. a passé. Tu sais, on parle de quand je suis arrivée, j'avais 11-12 ans. OK. Puis au Rebelle, ça date de 2009. Fait que j'avais 30 ans. OK. Donc, il y a une couple de printemps qui s'est passé. Entre ça, mais... Mais y a-tu un prof qui dit, hey, là, Karine, là, déniaise-toi, t'es capable? Pas un prof. Non, c'est qui? Marcel Bourgeois. Ah, animateur de pastoral. Oui. Ah. Il a changé ma vie. Ah, ouais, dans quoi? Dans toutes les sphères de ma vie. Ah, ouais. Vraiment. Il Ouais. t'a pris, il t'a donné du temps. Il m'a, Il avait une écoute, belle écoute, Marcel aussi. Oui. Il écoutait de vrai. Oui. Mais il parlait aussi. Oui, oui. Mais il disait les bonnes affaires. Oui, oui. Il allait creuser où ce qu'il fallait. Parce que t'étais un petit peu tannante. Mais Au secondaire, moyen. tannante drôle. Moi, mon père me disait à Karine, elle était tannante, J'avais mais une tannante grappie. drôle. J'avais une grappie. Pas tannante Puis- désagréable. Mais à l'école, là, mon surnom, c'était Lapi. Parce que toujours, t'es social. T'étais dans ton C'est- élément, là, ouais. au bar, là. Ouais. C'est une place aujourd'hui. Mais c'est là que je l'ai exploité plus, Ouais. évidemment. Mais ouais, ça s'est développé en secondaire 3, 4, 5. OK. Puis là, évidemment, il y a eu cette vie professionnelle-là. Mais là, t'es rendu dans le monde de l'enseignement. Si je me trompe pas, t'es-tu- Éducatrice. Ouais, ben c'est l'enseignement. Oui, Ben, t'es oui, pas mais prof. je suis aide. OK. Aide au professeur. Mais pourquoi Je- tu as choisi ce métier-là? Ça a commencé, en fait, j'avais encore le bar. OK. Puis mes filles étaient à l'école au primaire, puis OK. ils subissaient de l'intimidation. Ah, puis ça t'interpellait, ça? Oui. te choquait? Moi, l'injustice, là, je oui. balance dans la vie, hein. Fait que moi, l'injustice, là, ça marche pas pantoute. OK. Puis là, il manquait de personnel dans les écoles. Fait que j'ai donné mon nom comme surveillante du midi. Ça a commencé comme ça. Ah, Fait que j'étais allée à l'école. t'as été Puis- chercher un cours. Pas de cours pour le moment. là. OK. Quand j'ai commencé comme surveillante, aucun cours. Mais j'avais du bagage. Tu sais, oui. je travaille dans une villa de personnes âgées pour les coiffer. Fait que, tu sais, je fais affaire avec cette Coupe les clientèle-là. cheveux, oui. Ben oui. Ah, elle est belle, puis elle est fine, puis elle est coiffeuse. Ben, Ton chum, il tue? ben oui. Bon, Il était assis là, tranquille, là. on le salue.
Mais donc, c'est ça. Fait que tu avais un côté social. Oui, puis j'avais plusieurs cordes dans mon arc. Fait que, OK. tu sais, en ayant été travailler avec les personnes âgées, en ayant été travailler avec les gens au bord, tu sais, ça donne beaucoup d'expérience. Après ça, j'avais aussi, quand j'ai eu mes filles, j'avais les grandes à mon chum aussi. Fait qu'on avait 4 filles à la maison. Fait Puis que, des âges différents. Oui, c'est une tout à fait. dynamique qui est particulière, c'est ça. ça. Là. C'est pas, Puis pendant la pandémie, un petit peu avant la pandémie, puis j'ai fait un camp de jour chez nous. Hein? Parce que j'avais beaucoup de gens qui étaient comme... On n'avait pas de camp de jour à Saint-Perpétue. Ben oui. Fait que moi, je les ai tous ramassés chez nous. Fait que j'avais 13 enfants chez nous. Tu organisais ça, toi. Ben oui. Fait qu'on a fait un camp de jour chez nous. Fait que, tu sais, veux pas, tu prends de l'expérience avec les enfants aussi. Tu Ben prends oui. avec les différents niveaux d'âge. Puis là, ben après ça, c'est ça. De fil en aiguille, tu sais, c'est ça. On est allé régler le problème de l'intimidation à l'école. Oui. Puis c'est ça. C'était de la petite jalousie de filles. Fait Bon, que, ça tu sais, arrive, ça a tout âge. En Lui, étant coiffeuse, ben on lui monte à faire des tresses, on lui monte à Ça se... détend. Oui, Ben on lui enseigne à se rendre service Ben oui. au lieu de jalouser. Ah. Fait que comme ça, ben, l'intimidation, elle se dissipe tranquillement. Puis semble ça ça. change avec... La donne, ça change au plus. À la place de jalouser puis de saillir, Ouais. ils deviennent des alliés. Mais la politique, toi, il me semble, Non. Ben pourquoi pas? Ben, Non. c'est un raisonnement de même. Là. Moi, je trouve que ça manque au Parlement, ça. De dire, tu sais, pour lutter contre l'intimidation. Trop cru pour aller là. Ouais, là. Il faudrait Mais qu'ils censurent. Oui, mais ça, exemple, te présenté au conseil municipal à Saint-Perpétue, ça t'as-tu déjà passé par là? Écoute, c'est drôle que tu me parles de ça. Ça m'a été offert... Il y a des gens qui t'ont approché, dit Hey, Karine, Tout récemment. t'es impliquée, tu connais tout le monde, tu Ouais, serais bonne. je suis en réflexion. Ah, ouais. Mais là, tu vas-tu nous donner un scoop? Non. Je suis pas décidée Mais encore. OK. Je suis une balance. Ben oui, mais qu'est-ce qui te fait, ben, tu sais, soit le pour ou le contre, mais y a-tu des... C'est sûr que là, tu es dans l'œil du public. Tu peux te faire critiquer, ça, c'est pas le fun. Bah, Donc, quand t'es propriétaire d'un bar, Ouais, là, tu ouais. t'attends à quoi? des chioleux, il y en a Écoute, partout. Ouais, ouais. écoute. OK. Critiquer fois 1000. Ouais. Fait que ça Tout ce t'énerve que pas tu bien. fais, c'est digne d'être critiqué, là. Ouais, que ça ouais. soit un bon coup ou un mauvais, là. OK, écoute. Parce qu'on sent à Saint-Perpétue que comme un virage jeunesse. Tu sais, il y a des jeunes familles. T'es-tu en train de dire que je suis une jeunesse? Ben oui. T'es bien fin. Non, mais tu sais, moi, j'aime ça, moi, avoir des conseils. Moi, personnellement, j'aime ça avoir des conseils municipaux qui représentent la diversité. Oui, tout Fait à que fait. des gens, des vieilles familles, Oui, oui, des oui. gens, des nouveaux arrivants, Oui. des hommes, des femmes. Puis des gens locaux, Ben oui, des gens qui sont là pour défendre ben oui. les citoyens, puis qui sont là pour les bonnes affaires. Ouais, ouais. Mais Faire tu sais, avancer. Mettons que tu te dirais, là, j'y vais, là, ça serait quoi qui est ton projet? Parce que quand on se présente en politique, Eh boy, on ça a y des est. projets. Je sais pas. C'est pour ça que je suis pas Ouais, décidée. ben, ça va venir, tu es une fille de projet. Ben écoute, il y en aurait peut-être un. Ah, dis-moi ça. Je sais pas, ça me tente. Bon, mais ça va passer à l'automne. Ça ne passe pas tout de suite. Là. Je sais pas si ça me tente. Ben, je trouve qu'il manque à Saint-Père une patinoire couverte. Ah, oui, comme à Saint-Célestin, mettons. J'aurais le goût de te dire plus d'Aveluville. Ah, ben là, à Deveux, c'est une aréna. Mais il y a une Ben- patinoire couverte aussi? Mais, Ben, écoute, ça avait de l'air de ça. C'était l'été. Fait qu'écoute, je Ok. sais pas que ça a l'air l'hiver, Ok. mais je suis allée là un soir, là, 2 ans, OK. et je suis tombée littéralement en amour avec le concept. OK. Un genre de préau. Il Oui. n'y a pas de mur, mais tu non, peux mettre des murs. là, exactement. tu sais, des Il n'y a pas de toiles. mur. Il y a une OK. surface asphaltée. OK. Écoute, ils ont fait venir un chansonnier qui était juste trop merveilleux. C'était Phil OK. Lauzon. Ah, oui, ben country. Puis ça. oui. Oui. Puis écoute, il y avait des vendeurs de bière, de microbrasseries locales, Ah, d'un oui, petit peu n'importe ben où, oui. qui vendaient leurs produits, qui faisaient découvrir leurs produits. Puis de la musique, du monde de bonne humeur. C'était comme le premier samedi de l'été. Tu sais, c'était un petit peu après ou avant la Saint-Jean-Baptiste, je me rappelle plus. Il me semble qu'on avait été comme fêter la fin de l'année scolaire là, Fait que avec des amis. oui, ça perpétue le festival, mais offrir de l'activité culturelle, sociale En dehors du festival. exactement. Puis pour les locaux. Parce que le festival, là, c'est une semaine. semaine, Oui, ouais. c'est ça. Ouais. C'est 4 jours par année. Oui, oui. Mais il y a une vie en dehors de Mais en dehors de ça, il y a un village. En dehors de ça, il y a le Rebelle. En dehors de ça, il y a des gens qui sont à Saint-Père. On a eu un comité du parc qui était tout simplement merveilleux, qui avait des groupes qui venaient sur le Puis là, vous avez votre serre à côté de l'école. Oui, beau. ça, ça coche aussi vraiment. ouais. Mais tu sais, au niveau
de faire bouger les gens Ben là, à oui. Saint-Père, ben, tu sais, ça pourrait être quelque chose qui serait agréable. Mais parlant de bouger, là, tu fais-tu encore du cheval? Écoute, mon cheval, il a 33 ans. Ben, moi, je n'ai 50, puis je suis capable de rider encore, là. 33 ans, là, c'est, tu fais x3.3. C'est là. plus un cheval de promenade. Ben, pas de Mais- promenade, pas dessus, là. Mais il est rendu à la retraite. Ah, bon. Ben là, t'as-tu Rendu l'idée à de t'en la acheter retraite, un mon autre? Toby. Parce que c'est une passion dévorante, l'équitation, là. Mais c'est la plus la plus longue relation amoureuse de ma vie, mon cheval. Ça fait quasiment 30 ans et plus que je l'ai. Ben oui. Puis il est encore en vie. Ben oui. Puis là, mes filles, tu sais bien que c'est eux autres qui le raident parce qu'ils sont moins pesantes que moi. Puis, mais moi, je suis rendue plus au niveau des moteurs. Ah, qu'est-ce que tu fais de la moto? Ah, OK. Un Harley? Non. Non. Moi, je suis une vieille. T'es les Indiens? Moi, je fais du skidoo à l'année. Ah, du skidoo? Ah, les trois roues, là. Ben, c'est moins un peu, c'est pas ça. Ben écoute, je te Mais y a-tu des gars de moto, des je filles vais me qui te défendre. jugent, là? Je vais- oui, Tu te promènes dans le plein, tricycle? plein. OK. Plein, ouais, plein. Mais là, tu sais, Ben, je me t'assumes. défends, Ben oui. mais je m'assume, mais je me défends en même temps parce que les routes du Québec sont tout simplement bip! On va Ouais. se censurer de ça. Ouais. Puis, moi, je traîne ma grande fille. Ma grande fille qui est aussi grande que moi, elle a C'est 15 que- ans. Puis en moto, là, quand t'es assis deux, c'est qui chauffe? Ben, ça se peut celui d'être en avant? Non, celle-là qui est assise en arrière. Ah, il qui donne chauffe. l'équilibre, lui. Ouais. Fait que si lui, il va pas sur le bon bord, là, Puis qu'est-ce elle, qui arrive? Ouais, puis elle, c'est peut-être pas encore le. Ben, moi, je suis pas assez habituée. OK. Puis elle non plus. Elle vient Fait pas qu'à la te- place, OK. on se promène en skidoo sur roue. Ben oui. On est stable. La route peut être lettre. Pas grave, ça fait pas. Mais là, Puis on risque ça, pas de se les tomber, deux de roues tomber. sont en avant ou en arrière? En avant. OK, je suis moins pire. Parce Ben, qu'en arrière, c'est- ça fait c'est un tricycle. Mais oui, c'est ça. Mais là, c'est Oh. un skidoo à l'année. là. Oh, Moi, je fais du oh, skidoo OK. l'hiver, puis je fais du 3 roues l'été. On est bien à l'aise avec ça. Ben, je te souhaite un bon match. Ça a bien été ton match, ça? Parce que tu as joué, Tu veux-tu toi. la version bonne ou moi? Mais là, si t'es pour faire de la politique, Karen, faut que tu dises la vérité. Bon, ben la vraie vérité, on s'est beaucoup amusé, mais on n'était pas les meilleurs. Ben, t'as eu chaud un peu. T'as eu chaud. Penses-tu? Chantes-tu? Ben non, j'ai pas rien saisi. Ça sent la cantine. Ça sent la cantine. On aime ça. On OK. sent la patate. Hey, merci, Karen. De rien. C'était bon. Ça a bien été. Nous autres, on fait du cinéma vérité. Et là, Karine vient de me dire ses 4 vérités. Elle dit, ben là, ils ont parlé de moto, ils n'ont pas parlé de ma raide de filles. C'est quoi ça, ta raide Voilà. de filles? C'est pas une cause humanitaire? Ben, une cause qui est très importante pour Oui. les femmes et les hommes, imagine-toi donc. Cancer du sein. Voilà. Fait que là, vous, une gang de filles qui se ramassent puis ils font une ride en bicycle. Exactement. En moto. 1000. Ah, 1000 filles en bicycle, toutes vêtues de rose, oui. avec des bloqueurs. Comment vous êtes de bloqueurs? 150 gars Bloqueur, qui c'est... passent en avant de nous pour Ah. bloquer les rues. Parce que ben quand oui. il y a 1000 filles qui passent en bicycle, là, faut que tu sur le bloques coin- l'accès aux sur le lumières. coin d'une Ben oui, rue ben ou oui. sur une lumière, là, ça dure à peu près 35 minutes. Ouais, Fait qu'il faut que ça s'aille. Tu sais, on passe on- tout d'un shot. Là. ben, on ne veut pas défaire le groupe. Exactement. Fait Fait qu'on que- on bloque on se donne la verte. Voilà. OK? Fait que ça, Ride de filles, OK. 5 juillet cette année, c'est. Puis pour, à part où? Elle est... ça part à Drummondville. OK, puis moi, Au j'ai déjà... Times. Vous allez au à Saint-Zéphirin? L'année passée, on est allé à 16 ans. Ouais. Cette année, on passe sur le bord de Saint-Hyacinthe. OK. Ouais, ben on part par l'autre bord. OK, Ouais, c'est ça. hein. Ça part toujours de Drummond. OK. Mais l'année passée, on est parti, on est allé dîner à Victo. Puis là, on s'en va plus vers Saint-Hyacinthe et on dîne à Saint-Hyacinthe. Puis à la fin, y a-tu un spectacle? Oui! Ah, puis c'est qui? Je suis à Corbier! Oh, bon, es-tu contente? Ça me semble qu'elle est pas mal contente. Avec le Hughes, puis avec Rick Ah Hughes. Puis oui, écoute, l'autre, elle ça a va eu être, cancer, le oui, Rio. c'est une Du sur- sein? oui, c'est une survivante. Sein, ouais. Ouais. Ah ouais, moi, j'ai Elle ma était, belle-sœur, c'est ça, c'était la elle présidente. a le cancer du sein. C'est ça, c'était la présidente, c'était la tête d'affiche. Mais là, cette année, elle est sûrement porte-parole. OK? Mais écoute, elle fait la raille, elle aussi. Ben oui, puis c'est c'est une émouvant. exemple. Ben oui, puis c'est de montrer qu'on peut se soutenir entre femmes, puis à entre fait. un être humain, parce qu'on a nos gars qui nous aident aussi. Là. Ben écoute, Hein? moi, j'ai jamais vu un gars qui aime pas les seins. Ça va être censuré au montage. Bon, c'était une très belle conclusion. On avait dit qu'on l'allumait en plus.
C'était à la fin juin, tu as été à une conférence de presse sur l'autoroute 30. Hein? On continue d'en parler, entre autres au niveau. C'était sur quoi? On parlait de la conduite. C'est la phase 2 du projet. En fait, ton attitude change ta route. C'est le thème qui a été choisi pour cette deuxième phase de campagne. Donc, vraiment encore, on a besoin des policiers sur la route parce que la vitesse fait encore, malheureusement, trop partie de nos vies et surtout sur l'autoroute 30. Oui, avec ses conséquences très négatives. Donc, on regarde cette conférence de presse. La campagne de sensibilisation de sécurité routière atteint sa deuxième phase pour l'autoroute 30 à Bécancour. On en discute avec différents intervenants du milieu. En ce qui se concerne l'événement d'aujourd'hui, c'est organisé par le comité multipartenaire de l'autoroute 30. Je vais souligner la présence dans la salle de Mme Lucie Allard, mairesse de Bécancour, M. Mario Lyonnais, qui est préfet de la MRC de Bécancour, différents maires des municipalités de la MRC de Bécancour qui sont présents, conseillers, conseillères de la ville de Bécancour, Conseil des Abénaquis, M. Donald Olivier, qui est de la SPIB, invités, médias, représentants du comité et membres du comité multipartenaire. Donc, bonjour à tous. Et maintenant, je vais céder la parole à M. Mario Lyonnais, préfet de la MRC. On a vu les effets sur l'autoroute 30, on voyait un peu les statistiques de la sortie du Québec, puis on voit que c'est comme un peu plus relax un peu sur l'autoroute 30. Mais on voulait faire une répercussion sur nos municipalités. Nos petites municipalités veulent pas. Je pense à Sainte-Marie-de-Blanford, entre autres, qui a beaucoup de transport lourd qui vient du parc. Là, tout, on aimerait ça, sensibiliser les gens, sensibiliser les camionneurs, sensibiliser tout le monde qui passe. Puis, on a dit aux municipalités que s'ils voulaient avoir des pancartes, ceux qui étaient plus ciblés par du transport lourd, entre autres, ils ont levé la main. Nous autres, c'est de passer un message aux gens, regardez, moins de transport lourd. C'est sûr, on est à l'extrémité comme ça, le transport, je prends un exemple de transport, mais dire aux gens, on ralentit. Il y a des jeunes qui peuvent jouer dans le chemin, il y a des choses qui se passent. Sauve pas beaucoup de temps, on l'a vu tout à l'heure, sauve 2 minutes sur 20 km/h de moins là, sur une longue distance. C'est ça, il faut passer le message aux gens en disant, puis on me disait tout à l'heure, on me demandait pourquoi tu as parlé des petits-enfants. Mais si on peut passer un message à des jeunes de ralentir, qu'il y a des jeunes qui jouent sur le bord du chemin ou des vélos. Les cyclistes, souvent, ils sont frôlés. Ceux qui font du vélo, les soldats, souvent, ils sont frôlés, solides. Là. Donc, juste passer un message, on peut la ralentir une gang de cette façon-là, puis une autre gang en disant, regarde, respecte les autres, sois prudent. Mais c'est ça le message qu'on passe. C'était le lancement de la campagne l'an passé, donc une campagne de prévention qui vise justement à changer l'attitude des gens et des automobilistes de la MRC. Au tout début, là, on visait vraiment l'autoroute 30 et là maintenant, on l'étend à l'ensemble de la MRC Bécancour. Donc c'est un ensemble de facteurs qui fait que probablement il y a moins d'infractions sur l'autoroute 30 actuellement. On le sait, la présence policière fait diminuer la vitesse, fait diminuer les comportements imprudents. Donc, il y a plus de présence policière. Plus de présence policière dans les derniers mois, qui correspond au début de la campagne de l'an passé. On le voit, là, on est sur les routes, on voit la vitesse est toujours là. Donc, le travail continue de notre côté. Madame Allard, on est ici aujourd'hui pour une campagne de sensibilisation. Deuxième phase, parlez-nous-en davantage. Deuxième phase parce que c'est encore très, très utile de marteler le message, de l'élargir même sur une plus grande région parce que vraiment, on le sait, nos comportements sur la route changent la donne. Il y a encore des comportements trop déviants. Il faut vraiment que tout le monde se responsabilise, prenne conscience que vraiment de démontrer de la patience, du respect, de ralentir, ça change vraiment la donne. Et c'est plus que des statistiques qui nous amènent à faire ça, c'est vraiment des pertes de vie humaine. Donc, vraiment, de prendre conscience qu'il faut vraiment changer notre comportement sur la route. Mais il y a encore des gens qui brûlent des feux rouges. C'est hyper dangereux lorsqu'on voit des camions remorques traverser en klaxonnant sur la rouge. C'est épouvantable de croire que ça existe encore. Il y a des excès de vitesse. On se fait toujours régulièrement coller très, très, très près. Ça aussi, c'est inacceptable. Il y a des gens qui klaxonnent, qui nous invitent à accélérer ou à dégager de la route. Ça aussi, c'est inacceptable. Combien de fois aussi des citoyens me disent, moi, j'ose plus prendre l'autoroute 30, je trouve ça trop dangereux. Il est arrivé trop d'accidents, des gens qui préfèrent ne plus sortir à des heures où il y a trop de circulation. Donc, des exemples
exemples comme ça, il y en a des tonnes, malheureusement, encore trop. Oui, on a vu que la première phase de sensibilisation a porté fruit, mais c'est pas encore suffisant. Il faut encore marteler le message. Tout le monde a décidé de faire équipe ensemble avec cette problématique-là. Fait que pour nous, c'était naturel de faire équipe. Il n'y a personne qui se relance la balle. On n'est pas en train de relancer la balle à la Ville ou au MTQ ou à la Sûreté du Québec. Fait que pour nous, il fallait être là parce qu'il faut voir qu'il y a quand même une bonne partie de l'achalandage de cette autoroute-là qui provient des activités qui ont lieu dans le parc industriel. Et il va y avoir 2 journées, 2 demi-journées en fait de sensibilisation. Comment ça va se passer? Bien, c'est tout simple. Entre autres, parce que ces 2 journées-là, c'est pour les activités au port. Donc, vraiment pour le port, qu'il y aura 2 demi-journées où est-ce qu'il y aura des personnes qui sensibiliseront chaque camionneur à l'aspect, l'importance de la sécurité routière, de la civilité aussi au volant de son fardier. Fait que donc, ça va se faire 2 demi-journées, une en juillet, une en août. Parce que, tu sais, il faut voir qu'il y a des gens qui sont à Bécancour puis qui sont au port puis qui font ça souvent, mais il y a des gens qui viennent de d'autres régions. Fait que c'est comme une façon de ne pas se fier que les gens vont capter notre conférence dans les médias, mais d'avoir un contact humain avec chaque camionneur pour le sensibiliser. Et ça, c'est bien reçu de la population quand vous arrêtez comme ça les gens puis vous les sensibilisez sur le fait? Bien, la majorité, oui. La majorité du temps, oui. Évidemment, il y a toutes sortes de personnes, puis, mais majoritairement, oui. Puis pour nous, c'est important de le faire, qu'on soit bien reçu ou pas, on va passer notre message. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence de presse qui concerne le lancement de la 2e phase de la campagne majeure de sensibilisation au bon comportement routier adoptée sur l'autoroute 30. Je me présente, je suis la sergente Héloïse Cossette du service de la diffusion et des relations médias à la Sûreté du Québec. Je vais être votre maître de cérémonie. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, peut-être de rendre vos appareils électroniques silencieux si ce n'est déjà fait. Donc, ça serait aidant. En ce qui concerne l'événement d'aujourd'hui, c'est organisé par le comité multipartenaire de l'autoroute 30. Je vais souligner la présence dans la salle de Mme Lucie Allard, mairesse de Bécancour, M. Mario Lyonnais, qui est préfet de la MRC de Bécancour, différents maires des municipalités de la MRC de Bécancour qui sont présents, conseillers, conseillères de la ville de Bécancour, conseil des Abénaquis, M. Donald Olivier, qui est de la SPIB, invité, médias, représentant du comité, membre du comité multipartenaire, donc bonjour à tous. Et maintenant, je vais céder la parole à M. Mario Lyonnais, préfet de la MRC. Merci, Mme Cossette. Bon matin à tous. C'est drôle, le matin, je m'en venais, puis je pars de Saint-François, je demande Saint-François, puis je fais toutes les rangs. Moi, je passe par les rangs, c'est un gars de campagne. Puis j'aurais tellement avoir eu cette écusson-là le matin, parce qu'il y a un Hyundai qui m'a suivi dans l'arrière, je voyais même plus l'écusson. Son logo de l'auto, je ne le voyais plus. Il voulait dépasser ceux qui connaissent le 3 de Sainte-Cécile à Gentilly, là, c'est croche. Puis quand il a réussi à me dépasser à 90 à peu près, parce que je ne roule pas, ceux qui me connaissent, je ne roule pas. Bien, il était pris après, 1 minute après, il y avait une lumière. Il était pris sur des travaux, puis je l'ai vu en arrêt de lui pendant 4 minutes de temps. Il n'a rien gagné. J'aurais tellement aimé ça. Ton attitude change la route. Il n'y a pas de hasard. Puis j'entendais aussi, dans la rue Leblanc aujourd'hui, la Sûreté du Québec qui a fait un travail 122 km/h dans une zone de 60. Ça, c'est la logique, là. J'espère qu'on va en mettre, parce que juste m'emmener chez nous, il y a 3 panneaux de vitesse. Il y a des panneaux à Sainte-Cécile que je vois le maire, M. Brunel, que je salue. Ralenti, tu roules trop vite. C'est des jeunes qui font un peu la baboune en disant que tu roules trop vite. Mais on a tout le long, puis là, on va pouvoir en rajouter aujourd'hui, on a tout le long des exemples. Mais c'est vraiment là, ça. En tout cas, j'espère qu'on va pouvoir faire un bout de chemin. Je vais lire un petit peu mon texte parce que j'ai une agente de communication qui m'a écrit un très beau texte que je remercie et que je vais prendre le temps. D'habitude, je ne le lis pas toujours. Mais là, le matin, je pense que je vais prendre le temps de le lire. C'est l'importance de la sécurité sur la route. Je suis très heureux de me joindre aujourd'hui pour le lancement de la phase 2 de la campagne « Ton attitude change la route », une initiative essentielle de la sécurité routière qui mobilise encore une fois un large éventail de partenaires autour d'un enjeu qui nous concerne tous. Et c'est là toute la force de cette campagne. Elle nous rassemble autour d'un objectif commun, changer les comportements sur l'autoroute 30. On parle de l'autoroute 30, mais on l'élargit. Après une première phase qui a généré beaucoup d'intérêt et d'engagement, nous sommes fiers d'annoncer que la phase 2 s'étend maintenant à l'ensemble du territoire de la MRC de Bécancour. C'est une avancée importante qui démontre notre volonté de rejoindre toutes les communautés, peu importe leur taille ou leur situation géographique. Cette campagne, ce n'est pas qu'un simple slogan
affichés au bord des routes. C'est une action concrète soutenue par une diversité d'outils de communication pensés pour rejoindre différents publics. Des roll-ups dans les usines du parc industriel, des autocollants sur les vitres arrière des autos que j'aurais vraiment aimé ça avoir un matin, dans environ 50 commerces, plus nos municipalités. Toutes nos municipalités vont en avoir dans la MRC de Bécancour. Des panneaux publicitaires le long de l'autoroute 30 et dans 5 municipalités sur le territoire, Saint-Sylvain, Sainte-Marie-de-Blandford, Sainte-Cécile-de-Lévrard, Fort-Séville et Bécancour. Des interventions dans les médias radio locaux. 400 sacs réutilisables qu'on a en arrière seront distribués et surtout une présence forte dans le numérique sur le YouTube, Spotify, Propulso. Et c'est là que se joue une bonne partie du changement. Pour sensibiliser efficacement, il faut aller là où se trouvent les gens. En passant, M. Fournier va vous présenter une capsule vidéo faite par la Sûreté du Québec. Vraiment, j'ai eu la chance de la voir un petit peu tout à l'heure. Vraiment, une très belle capsule vidéo pour capter l'attention des jeunes. C'est une belle démonstration d'adaptation, d'innovation en communication. En tant que MRC, nous avons à cœur de soutenir ce type d'initiative. Des actions qui ont un impact réel sur le quotidien des gens, des gestes qui contribuent à améliorer la qualité de la vie partout sur notre territoire. Car derrière chaque message, chaque outil de communication, il y a un appel au civisme, à la prudence, à la responsabilité. Alors oui, ton attitude change ta route. Ce n'est pas un slogan, c'est une invitation à réfléchir à nos comportements sur la route, à adopter une conduite plus sécuritaire, plus respectueuse pour soi et pour les autres. Nous espérons que les citoyens et citoyennes de toute la MRC adhéreront en grand nombre à cette campagne, qui s'en inspireront et qu'ensemble, nous pourrons faire une réelle différence. Là-dessus, je vous remercie beaucoup de votre présence, puis on espère faire une différence. Puis je pense surtout, un coup devenu grand-père, nos petits-enfants qui vont dans le chemin. Nos enfants, on disait, c'était pas si pire. On les laissait aller. Non, mais c'est vrai, mais nos petits-enfants, là, ça n'a pas de prix. Puis là, quand on va rouler des gens vite, on a tout le temps de penser nos petits-enfants, en espérant qu'on fasse un changement d'attitude à nos gens qui circulent. Merci beaucoup encore une fois de votre présence. Alors, merci, M. Lyonnais. Donc, j'inviterai maintenant le lieutenant Hugo Fournier, qui est officier d'opération pour le centre de service qui dessert la MRC de Bécancour, à prendre la parole. Bonjour à tous, Madame la mairesse, Monsieur le préfet, puis également tous les élus et les invités. Bonjour. Du côté de la Sûreté du Québec, on est bien fiers de participer au comité multipartenaire de l'autoroute 30, et ça depuis plusieurs mois. Puis depuis le début, dans le fond, on multiplie, nos efforts avec nos collègues de contrôle routier. Puis essentiellement, c'est de la sensibilisation qu'on fait et de la répression également. On l'a vu d'ailleurs avec comme vous disiez tantôt, l'automobiliste qui roulait à 122 dans une zone de 60. Et c'est pas le seul, là. En fait, lui a été médiatisé, mais il y en a d'autres aussi sur nos routes. Donc, nous sommes encouragés par le fait que la campagne prenne de l'ampleur, puisqu'on peut dire que la campagne porte fruit. Nous pouvons observer une certaine stabilité au niveau des collisions sur l'autoroute 30 depuis le début de la présente année 2025 par rapport aux 2 dernières années. Puis également, nous remarquons une baisse au niveau des infractions commises sur l'autoroute 30 en 2025, soit 95 infractions pour le début de l'année, comparativement à 481 infractions pour l'ensemble de l'année 2024. Donc, on peut noter une forte baisse au niveau des infractions commises sur l'autoroute 30. La campagne de prévention est assurément reliée à ces baisses, mais le travail du côté policier se poursuit. Notre présence sur les routes est importante et elle est soulignée par les citoyens. On le voit régulièrement, nos policiers se font remercier d'être dans leur secteur pour faire du radar. Les gens vont cogner dans la vitre du char de police et dire hey, « Merci de venir faire du contrôle de la vitesse. » Les gens, ils nous apprécient. Puis, par contre, on ne peut pas être partout, mais les gens, vraiment, lorsqu'on va dans des secteurs, les gens apprécient notre présence. Donc, c'est dans cette optique que nous allons continuer à supporter la campagne de sensibilisation ayant pour thème « Ton attitude change ta route ». Donc, essentiellement, nous, du côté de la Sûreté du Québec, on va continuer de multiplier nos interventions. Ce qu'on veut, c'est réduire le nombre de collisions. Lorsqu'on fait une intervention en sécurité routière, le but premier, c'est réduire le nombre de collisions, réduire le nombre de blessés, réduire évidemment le nombre de décès. Donc, évidemment, on va l'étendre également à l'échelle de la MRC Bécancour. On le sait au Québec, là, les comportements imprudents, c'est souvent à cause dans les accidents. On le voit, c'est une statistique qu'on a, là, soit dans plus de 50%
de toutes les collisions, les comportements imprudents reviennent dans 50 % de toutes les collisions. Donc, nous espérons sincèrement que la campagne portera écho dans la tête de chaque personne qui prendra le volant dans la MRC et amènera des changements de comportement. Donc, maintenant, nous allons vous présenter la capsule. C'est une capsule qui sera diffusée sur les réseaux sociaux. Vous allez reconnaître une personne ici qui a été connue dernièrement en plus. Donc, Héloïse, je t'invite à présenter. Oh. Merci à tous. Pour faire passer des messages, merci M. Fournier, mais pour faire passer des messages, il faut parfois sortir de notre zone de confort. C'est un petit peu ce qu'on essaie de faire pour rejoindre un peu un message bref, espérer faire un petit peu changer des comportements. Alors, sur ce, avec mes lunettes, je cède la parole à M. Donald Olivier, président directeur général de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. Donc, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si les lunettes font partie des articles promotionnels, mais elles sont très jolies. Donc, merci d'être là. Merci de la tribune qui m'est offerte. Juste un petit rappel, quand ça s'est mis à avoir plus d'achalandage sur l'autoroute 30, évidemment, on avait des situations à gérer avec Hugo, avec Marie-Ève, la ville, la MRC. Et puis, rapidement, ce qui est intéressant, c'est que on aurait pu avoir une attitude de se relancer à balle. L'autoroute 30, c'est de juridiction de Marie-Ève, c'est au ministère des Transports. Ça, c'est telle juridiction, mais ça n'a pas été le cas. Au contraire, tout le monde a voulu se mettre autour de la table parce que c'est une problématique qui concerne tous les usagers, mais qui concerne aussi tous les intervenants. Et puis ça, évidemment, on s'est posé des questions un peu au début, sur quel angle prendre ça. Et puis, on a trouvé des solutions. Le comité est là, puis aujourd'hui, il y a une activité de prévention. Et puis, évidemment, le parc n'a pas juridiction sur l'autoroute, mais évidemment, le parc, l'autoroute traverse le parc. Et puis, il y a plein d'usagers sur cette route-là. Vous en faites partie, les citoyens, les travailleurs, les sous-traitants des entreprises. Il y a le parc industriel, il y a le port. Fait que nous, ce qu'on a fait dès le départ, puis on a refait des actions récemment, mais vraiment de sensibiliser les entreprises du parc à ce phénomène-là, à la sécurité. Et puis, récemment, on a, en collaboration aussi avec le comité, fait une présentation. Vous savez que toutes les usines, tous les joueurs du parc parlent régulièrement de santé et sécurité avec leurs travailleurs. Fait qu'on s'est arrangé pour leur fournir du matériel pour les sensibiliser face à cet enjeu-là de sécurité. Parce qu'il faut voir qu'il y a des gens dans le parc qui viennent de façon récurrente. À chaque journée, ils viennent faire leur journée de travail. Il y a des camionneurs qui viennent livrer à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois ou une fois de temps en temps. Et ceux-là sont plus difficiles à attraper. Ça fait qu'on a demandé aussi aux entreprises de sensibiliser leurs fournisseurs, leurs sous-traitants. Donc, pas juste se contenter de leurs employés, mais aussi descendre l'information à leur réseau de fournisseurs pour que tout le monde puisse être sensible à tout ça. Et puis, je suis content, ce qu'Hugo amenait des statistiques, les faits sont têtus, ça fait que les faits nous amènent à percevoir une amélioration. Et puis, je suis convaincu que tout le monde est content de ça. Je suis convaincu aussi que tout le monde ici a vu des comportements déviants encore récemment. Donc, il ne faut jamais lâcher. Il y en a encore. Hugo, tu lâchais des exemples. Je vais me permettre d'en lâcher quelques-unes. La fameuse voie de desserte qu'on a ouverte en février. On a un radar photo, mais quand il était en mode espion, on a capté un 150 km/h sur la voie de service. Et puis sur Raoul Duchesne aussi, un 150 km/h. Là, je n'ai pas le détail si l'employé était pressé de venir travailler ou pressé de quitter. Mais c'est quand même des trucs qui n'ont pas de sens. La semaine dernière, imaginez-vous une moto qui brûle un feu rouge. Donc, ça n'a pas de sens que ce soit une auto. Mais là, la moto, pas de protection. Donc, il y en a encore des comportements déviants. Donc, évidemment, je souhaite que tout le monde puisse évoluer là-dedans. Ton attitude change ta route. C'est vraiment une campagne porteuse pour nous qu'on tient. Et puis, assurément, on va faire ce qu'il faut pour que les entreprises aussi embarquent.
On a une campagne aussi de sensibilisation au port. On va faire 2 demi-journées à l'entrée du port parce qu'il y a quand même du trafic routier là aussi pour vraiment sensibiliser chaque camionneur parce que les trucs, des fois, les gens ne les voient pas. Les petits autocollants, on espère qu'ils les voient, mais quand on prend la peine d'arrêter quelqu'un, de lui en parler, ça a probablement de l'effet. Donc, assurément, on est résolument derrière cette initiative-là, content de voir qu'il y a une amélioration, mais on est obligé de se dire tous ensemble que ça ne sera jamais acquis, qu'on va toujours devoir en parler de sensibilisation, puis toujours devoir être vigilant sur ça. Et puis, la Société du parc sera là avec tous les autres membres du comité. Ça fait que merci de votre attention. Merci, M. Olivier. J'invite maintenant Mme Lucie Allard, mairesse de Bécancour, à prendre la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, vous verrez que mon message n'est pas tellement différent, mais il faut vraiment, encore une fois, prendre le marteau et clouer le clou. Donc, d'ailleurs, merci à la MRC de Bécancour, Mario, Vincent, de nous accueillir chez vous ce matin. Je suis vraiment heureuse de lancer cette deuxième phase de la campagne de sensibilisation à la sécurité routière de l'autoroute 30, un enjeu qui nous concerne tous et qui fait partie des priorités du conseil municipal de la ville de Bécancour. Bon, vous le savez, nous le savons, on vient d'en parler tout le monde, la sécurité sur nos routes, ce n'est pas une simple affaire de statistiques, c'est une affaire de vie humaine. Trop de familles sont encore marquées par des accidents évitables. Et c'est maintenant qu'il faut agir. Oui, nous souhaitons des travaux qui viendront sécuriser cette autoroute, mais d'ici là, nous avons une responsabilité individuelle. Depuis l'automne, on a vu les effets positifs de la première phase de cette campagne. C'est encourageant, mais nous devons continuer et faire davantage. Pour cette raison, nous parlons d'une seule voix ce matin et on étend le message à un plus vaste territoire au sein de la MRC de Bécancour. On veut frapper l'imaginaire, provoquer une prise de conscience et surtout voir les comportements évoluer. Ce qu'on souhaite, c'est simple, que chaque personne qui prend le volant le fasse avec responsabilité, que chacun garde en tête qu'un excès de vitesse, un moment d'inattention ou un geste impatient peut vraiment tout changer, pour soi et pour les autres. Vous l'avez entendu, tous les partenaires sont engagés. Depuis le début, ce projet est porté collectivement, avec cœur et conviction. Je remercie d'ailleurs chacun de vous, ainsi que les entreprises qui ont choisi de s'impliquer. C'est la force de notre mobilisation qui donne du poids à cette campagne. Et je remercie vraiment particulièrement la Sûreté du Québec parce que, comme Hugo le mentionnait, les citoyens sont vraiment contents de vous voir. Malheureusement, la meilleure collaboration du monde ne sera pas suffisante si, de façon individuelle, nous n'adoptons pas une conduite responsable. Notre conduite a un impact réel. Chaque fois que nous sommes prudents, chaque fois que nous laissons passer quelqu'un, chaque fois que nous choisissons de ralentir, chaque fois que nous faisons preuve de patience, nous contribuons à sauver des vies. On dit souvent que notre attitude change notre route, mais elle change aussi celle des autres. Alors, soyez nombreux à choisir la prudence et le respect pour nous, pour nos proches, pour toute notre communauté. Merci beaucoup. Marie-André, est-ce que tu aimes ça, le baseball, toi? J'aime ça. Ben oui, par le biais de mon père et de mon enfance. OK. Est-ce que tu as joué officiellement au baseball? Non, dans ma cour. Ah, avec ta soeur et ton frère. Oui, c'est ça. On se lançait la balle pendant que ma mère faisait autre chose. Et qui sait, un jour, tu vas peut-être t'y mettre, parce qu'à Saint-Léonard d'Aston, il y a une ligue de femmes le lundi soir. Puis à Saint-Perpétue, il y a du mixte. Ah ouais, hein? Ah oui, pas loin de chez vous. Pourquoi pas? Peut-être. Donc, on regarde ce reportage-là sur le tournoi de baseball Thermoforme de Nicolet. Entre autres, parler avec Geneviève Dubois. J'ai joué avec son frère, moi. Ah ouais? Oui, Alexandre. T'es un très bon joueur, Alexandre. Donc, on regarde ça à l'instant.
tournoi de baseball Sogetel à Nicolet. Télécœur y était pour faire quelques entrevues avec différents partenaires, mais aussi avec l'organisateur et des bénévoles. Voici mon reportage. Encourager la jeunesse à faire du sport, à développer des saines habitudes de vie, bien, ça fait partie des valeurs que la ville de Nicolette a. En plus, c'est un tournoi qui a 45 ans. C'est un tournoi qui a une réputation quand même, une belle réputation partout dans le Québec. On a des gens de toutes les régions qui sont là pendant tout le temps du tournoi. C'est une activité aussi économique, hein? Il y a beaucoup de gens qui vont dans les restaurants, qui mettent de l'essence, qui dorment ici. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est super important. Puis, en plus de reconnaître financièrement, puis par notre présence, le travail de tous ces bénévoles-là, parce que c'est des centaines de bénévoles qui sont là pour que ce tournoi-là puisse avoir lieu. Donc, on est vraiment fiers du travail qui est fait, puis on tient à le manifester. C'est ça, en plus d'être financé, comme vous le dites, vous êtes présente ce soir, donc c'est quand même, c'est beau à voir. En fait, je me fais devoir de venir faire le lancer protocolaire à chaque année. Je fais tout le temps des blagues sur le style de lancer que je vais faire, mais comme je me pratique jamais, bien, ça donne ce que ça donne. C'était super. C'est bon, chaque équipe de se mettre au marbre. Ça prend 2 balles. Fait que là, on aurait la mairesse Geneviève qui a parlé d'une balle papillon. Tu l'as dit. Après ça, on a Donald Martel ici qui va faire quelle balle, Donald? Rapide. Une balle rapide. Je vais juste essayer d'en Ouais, il faut se mettre à la distance des piouis. Oh, c'est un peu lancé. En position de recevoir. Bon, Donald, il met ça haut, là. Oh oui, merci. Bon, fait que vous pouvez regagner vos habits. Nous, les commanditaires, on va se mettre en position, on va faire une photo de famille. Moi, c'est Stéphane Defossé, président du tournoi U13, U15 provincial Thermoforme de Nicolet. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ce soir, Stéphane, à Nicolet? À Nicolet, dans le fond, le tournoi, c'est 2 catégories. On a le volet U13, 2A, AB. Il a commencé hier. Aujourd'hui, c'est la continuité. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial aujourd'hui? C'était le match d'ouverture. Fait que le match d'ouverture, dans le fond, on présente les 2 équipes. C'est toute une équipe locale qui commence, dans le fond, pour le match d'ouverture. C'était le U13A. Fait que c'est des joueurs de 2 régions. Tu as quand même Bécancour qui est associé avec Nicolette à cette heure. Fait que tu avais des joueurs de Nicolet et de Bécancour. Puis l'ouverture, c'est un plus parce que ça nous permet de parler de nos bénévoles, de parler du comité organisateur qui est derrière le tournoi. Puis, très important, dans le fond, nos commanditaires qui sont là, bien, plusieurs depuis... le tournoi, il y a 45 ans. Fait qu'il y a une belle histoire. C'est sûr, les entreprises qui ont 45 ans avec nous, il y en a très peu parce qu'il y en a qui ont disparu malheureusement. Mais il y a beaucoup de nouveaux partenariats. Puis il y a des partenariats vraiment fidèles là, qui reviennent d'année en année. Puis on est très choyés. Il y a une bonne retombée après ça qui retourne. Puis le tournoi, dans le fond, c'est à part de la saison de baseball. Mais le tournoi, son importance, c'est de faire vivre l'expérience aux joueurs locaux, d'avoir une participation dans sa ville. Fait que tu as un tournoi, tu n'as pas à te déplacer. Puis le montant ramassé, bien, il permet, dans le fond, de maintenir les coûts d'inscription le plus bas possible. Qu'est-ce qui est très important, puisque ça l'amène n'importe quelle famille à se joindre au sport. Et aussi avoir de l'équipement adéquat pour partir de la saison. Et puis on est gâtés, on réussit à s'acheter des fois des petits plus. Comme cette année, on a acheté des colonnes de son. Là. Fait que ça m'a permis pour une... Oh, on a entendu tension, excuse, parce qu'il y a une balle qui est pas loin, il y a une fausse balle. On va surveiller ce soir. Ça, on va faire attention. Comme j'ai vu tantôt, les commanditaires vraiment tous heureux d'être là, hein, puis de participer. Qui sont ces commanditaires-là? Est-ce que vous pouvez nous les nommer? On a 34 commanditaires majoritaires. On a Mécanique SBC, on a Galoto, on a Promutuel, on a dans le fond SO, Chaussures Pop, IGA Clément, Casse-Croûte Courteau, on a Ultramar, on a Dubuc ECO, on a Entreprise Thibodeau, Uniprix de Nicolet, on a Sogetel, Thermoforme, Caisse des Jardins, la ville de Nicolet, on a Stratos Pizzeria, Lettrage Griffon, Matelas René, Nitec Laser. Après ça, on a DG Électrique, on a Jimmy Lemay Remax, on a Cathy Sigman. Après ça, on a Jean-Simon Dehaye de Index. Après ça, on a Marcotte et Associés. On a Harley Davidson, Fromagerie Victoria, Canadienne Tailleur,
J'essaie de ne pas oublier, puis l'Étoile polaire, location d'outils, SCF Conseil, des panneaux de coin, au jeu automobile. Après ça, on a député Donald Martel, la flûte à bec, le jet de peinture, Subway. Puis c'est ça, on a 34 en tout. J'espère pas en avoir oublié bien là-dedans. L'Ultramar a été nommé. Après ça, dans le fond, les commanditaires, ceux que j'ai nommés, c'est ceux qui donnent des montants de 375 $ et plus ou 300 $. Fait que c'est quand même une bonne retombée qui revient en totalité aux gens de l'Association du baseball mineur de Nicolet. Puis un événement, dans le fond, ne peut pas avoir lieu sans des commanditaires parce qu'on a des achats de médailles à faire. Oui, on parle qu'on a un retour avec les inscriptions, là, mais il y a des commanditaires là-dedans, en plus de donner des montants, ils donnent des certificats cadeaux que nous, on remet aux joueurs du match. Puis c'est tellement apprécié. La boulangerie Galotto, tu as 10 $ de rabais. Après ça, tu as Stratos Pizzeria, 10 $, la fromagerie Victoria, 15 $. Tu as Subway qui donne un 6 pouces. Tu as l'Étoile polaire qui donne des crèmes glacées gratuites. Fait qu'on est très choyés. Puis ça nous a permis, avec tout l'argent qu'on a cherché, de même acheter des petits bâtons de baseball qu'on donne aux joueurs du match. Parce qu'on veut se démarquer un peu. Ça veut dire 45 ans quand même, le tournoi. Fait qu'on se dit, gars, on redonne un gros montant. On ne dira pas le montant, mais c'est quand même un montant considérable qui est redonné à l'association. C'est un OSBL. Ben, tu sais, ce montant-là, dans le fond, quand il est sorti, c'est pour de l'achat d'équipement neuf. On a un partenaire important, je ne l'ai même pas nommé, je suis désolé, mon Carlos. On a Hockey Expert à Trois-Rivières, que lui, dans le fond, il donne 4 certificats de 100 $ pour un tirage qu'on organise, mais c'est quand même notre commanditaire qu'on fait des achats, beaucoup, là, puis très efficace, très rapide. On a de la belle qualité. Ça, c'est l'association du baseball mineur qui gère, là, parce qu'eux aussi, il faut vraiment les considérer, parce que nous, notre comité gère le tournoi. On est quand même 5. C'est très peu, parce que moi, je me rappelle des comités. J'ai commencé quand même vers 2008 à être proche de l'entourage. Puis on parlait d'un comité de 15 à 20 personnes dans le temps. Là. Fait qu'aujourd'hui, on est 5. Mais 5, comment dire, qui se donnent à 110 % et plus, qui ont de l'expérience. Puis le reste, c'est des bénévoles. On a 100 bénévoles et plus. Puis chapeau à tous. Dire de quoi, les bénévoles, là, il y en a que leur enfant ne joue même pas au baseball, puis ils viennent donner un coup de main. Puis il y en a qu'on revoit souvent. Ça, c'est quand même une tangente, je pense, dans tous les domaines. Du bénévolat, c'est quand même de quoi qui ben, tu sais, je suis pas professionnel, là, mais c'est moins porté à être de quoi de mode aujourd'hui, là, que je te dirais, là, 10-15 ans, là. Puisqu'on le voit, là, souvent, il y a un manque de ce côté-là, mais souvent, les gens qui donnent du temps, bien, ils en donnent beaucoup, fait que ça comble le manque peut-être de bénévoles au bout de la ligne, là. Ça doit vous rendre fiers de voir tous ces jeunes-là et leurs parents heureux d'être là et de jouer sur vos terrains? Oui, très heureux. Le but d'organiser le tournoi, c'est permettre à l'équipe locale de vivre un tournoi, parce que c'est le fun. Moi, je l'ai vécu, j'ai participé au tournoi en tant que joueur. Même plus jeune, j'ai été bad boy. Parce que nous, dans le temps, l'association, bien, notre bénévolat au tournoi, c'est qu'on venait faire le bad boy. Fait que c'était le fun. On allait dans l'abri des joueurs, on donnait le petit bâton aux joueurs. Puis en grandissant, j'avais le rêve de jouer. J'ai joué dans le tournoi, j'ai fait 2 éditions. Puis là, en étant le président depuis 2017, bien, qu'est-ce que je vois dans le fond? Oui, il y en a des fois qui vivent la déception, il y a des défaites. Mais souvent, c'est du monde qui sont quand même contents d'être venus à Nicolet au tournoi. Fait qu'ils repartent d'ici avec quand même un bel événement. Puis oui, t'as des joies là-dedans, t'as des beaux jeux qui se vivent, t'as des parents qui se lèvent, qui encouragent leur enfant. C'est vraiment le fun. Puis un jeune dans une saison, les tournois, ça peut quand même changer un petit peu ta saison. Il y a des équipes là, qui ont des résultats, pas beaucoup de victoires. Ils vivent un tournoi, ils se rendent au bout, ils gagnent le tournoi. Puis après ça, leur saison, ben, ça décolle. Là. C'est sûr que nous, on est quand même des premiers tournois à avoir lieu au Québec. Puisque la saison des tournois a commencé la semaine passée. Juste cette semaine, là, la catégorie Pee-Wee, tu as 9 tournois au Québec. Fait qu'on s'entend que quand tu as un tournoi qui est quand même populaire, qui a beaucoup d'années, bien, tu réussis à combler ton nombre d'équipes que tu as besoin. Là. Sauf que c'est rendu une logistique un peu par rapport au grand nombre de tournois qu'il y a en même temps. Dans des régions quand même, on parle de centre du Québec. Nous, on est quand même avec la Mauricie au baseball, dans le baseball mineur. Mais en tant que région, on est quand même avec le centre du Québec. Là. Fait que tu as un tournoi à Drummondville. Mais on a quand même une bonne entente avec Drummondville.
Puis c'est ça, nous, on est très fiers d'avoir 48 équipes dans notre tournoi. Dans 2 catégories, c'est le maximum. On a tenté un 53 équipes, puis on s'est brûlé un petit peu, on a joué un petit peu avec le feu, on a passé à travers, on a réussi, mais 48 pour nous, en ayant un jeudi de congé en cas de péripéties de pluie, là, parce qu'on s'entend que la température, c'est la seule chose qu'on ne contrôle pas. Quand même qu'on aurait les meilleurs gars de terrain, l'organisation, ça coche, quand il pleut. Un terrain, ses capacités, puis on veut pas vivre ça, c'est sûr. Un week-end de pluie, ça, c'est pas de quoi qu'on veut. Vous, ça fait combien d'années que vous êtes dans l'organisation et qu'est-ce qui vous passionne là-dedans? Bien, moi, dans le fond, je suis président depuis 2017, sauf que je suis ici depuis 2008 en tant que bénévole, parce que mon père, il a fait partie de l'organisation avant moi. Qu'est-ce qui me motive? J'ai participé à ce tournoi-là. J'ai même eu, dans le temps, c'était juste une catégorie qui avait lieu ici. Le Bantam n'était pas là. Dans ce temps-là, c'était le tournoi Pee-Wee seulement. Puis nous, quand on faisait partie de l'association, on avait un rôle d'être une mascotte quand on participait pas au tournoi. Je me rappelle, en étant plus petit, je venais ici, j'étais le bad boy de l'équipe. Fait que chaque jeune avait une équipe attitrée. Puis ça m'a comme permis de me dire « Hey, j'ai hâte de jouer à ce tournoi-là en tant que joueur et non bad boy ». Puis j'ai participé à 2 ans. On n'a pas eu de réussite, mais au moins, on a quand même participé. Bon, ça fait beaucoup de fun. Mais tu sais, vraiment, là, oui, il y a une histoire avec mon père qui est très importante dans ma vie, parce que mon père, c'est un grand bénévole qui a donné au-dessus de 30 ans de sa vie là-dedans. Puis mon père, bien, ça fait 9 ans qu'il est décédé. Puis moi, tu sais, je suis là depuis 2017. Pas loin de mon... Bien, mon père, il était décédé dans ces années-là. Fait que, tu sais, j'ai comme voulu faire un tour d'honneur pour mon père. L'idée derrière ça, c'était de faire un an, de prendre la plupart des activités qu'il prenait, comme campagne de financement. Puis que j'étais au hockey aussi, j'étais avec le Challenge 255, le Rodeo 255. Je suis dans plusieurs autres choses. Alors, Rémi, toi, tu t'impliques dans le baseball, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que t'aimes du fait de t'impliquer dans le baseball? Ben, je joue souvent au baseball, puis j'aime le baseball. Puis qu'est-ce que tu fais ici, dans le fond, quand tu te promènes là, sur le terrain puis qu'il y a des grands qui jouent? Ben, je regarde, j'aide les communautés, j'aide le restaurant. Puis les gars de terrain, ça se peut-tu, Rémi? Oui, Rémi, je l'ai déjà vu embarquer sur le terrain avec un râteau, puis nettoyer les zones où il y a des buts, qui a beaucoup de sable. Puis Rémi, ben, on le côtoie beaucoup. Un petit gars qui a un grand sourire, très généreux de sa personnalité pour son âge. Là, je trouve qu'il a des belles valeurs. Mais il y a un grand frère, que je l'ai dit tantôt, il avait été bénévole de l'année au hockey mineur avec une belle famille là, qui a des belles valeurs. Je vais te laisser la parole, Rémi, c'est toi. Toi, t'aimes ça? T'aimes ça depuis longtemps, le baseball? Ouais. Qu'est-ce que t'aimes dans ce sport-là plus qu'un autre? Ben, j'aime ça, le sport d'équipe. J'aime ça, frapper des balles, lancer des balles. As-tu des amis, Rémi, au baseball puis au hockey? Ouais. C'est ça, il y a le lien aussi, hein, qu'on a dit tantôt. Là. Ça revient, là, mais tu te crées un réseau d'amis. Les entraîneurs, tu sais, des fois, c'est des adultes. Fait que... Puis toi, c'est ton père qui te coach? Ouais. Ah, OK. Ah, il y a un parti pris. Ah, Y a-t-il un parti pris? Non, je te gagne. Hey, merci! T'es super merci, mon gentil. Rémi. Merci pour ta participation. Les communautaires. Donc, on parlait de commanditaires tantôt. On en a un avec nous. Pourquoi c'est important pour vous de participer? Bien, c'est important de donner du temps aux jeunes. Le sport, en ayant fait plus jeune, ça m'a permis de créer des belles amitiés, des souvenirs pour la vie. Il y a une certaine discipline aussi à travers ça qu'on apprend. C'est que du positif. Fait que, puis moi, j'ai un garçon de 8 ans aussi qui joue, puis je vois tous les bénéfices, puis... Qui va venir qui a participé au tournoi. Oui, exactement. Bien, déjà là, quand je viens donner du temps, parce que je fais du bénévolat aussi pour le tournoi, ou peu importe, je viens compter des pitchs pour les games et tout, il veut venir avec moi, il embarque sur le terrain. Fait que, tu sais, déjà là, on crée quelque chose. Je trouve que c'est juste du bon, c'est juste du plus. Fait que quand Steph il vient me voir pour... Cogner à ta porte. Quand je le vois apparaître au garage, ben, ça fait vraiment plaisir, là, tu sais. C'est pas besoin d'y penser, là, trop longtemps. Fait que c'est ça, c'est pour ça que... Ça, c'est vrai que j'ai un lien particulier avec les commerçants parce que en faisant beaucoup d'activités, tu sais, comme son garçon il est au hockey aussi, là,
on est comme familier, puisque Yann, fait peut-être bien 3 ans qu'on se voit et qu'on se croise un peu. Exact. Puis à chaque fois, c'est toujours... Puisque moi, je travaille pour la ville en plus. On est un employé de la ville. Puis mon secteur, c'est les loisirs. Fait qu'on se voit en tant qu'employé, en tant qu'ami, dans le fond, connaissance. Puis en tant que têteux, là, qui va avoir un commanditaire puis qui essaie d'avoir un petit montant. Mais, tu sais, je sais que j'ai des réponses positives, là, je te dirais, à chaque année. Puis quand on n'en a pas, il y a toujours une raison, là, tu sais. L'économie, il peut arriver des choses. Ou, tu sais, je pense que les commerçants, il y a beaucoup de gens qui cognent à leur porte, mais les jeunes et les loisirs ont une place un petit peu particulière dans leur cœur. 100%. C'est ça, ce côté-là. Puis, ben, tu sais bien, je parle beaucoup aussi, là, mais... c'est ça, on fait du montage. Tu crées des amitiés, les jeunes, ils évoluent là-dedans. L'appartenance, tu sais, quand on parle des commanditaires, tu sais, un jeune, là, il est jeune, il voit les pancartes, ça fait beau pour lui. Mais en vieillissant, tu sais, il va te dire, hey, IGA, il a commandité, Harley Davidson. Tu sais, je me rappelle, j'étais au baseball, j'ai vu ta pancarte, tu sais. Le lien d'appartenance avec les commerçants, puis comme j'ai expliqué au début de la vidéo, pour le commerçant, le tournoi, il n'existerait pas, là. Parce que c'est l'achat des médailles, d'équipements, et ainsi de suite. C'est dans ce sens-là, je vais dire un gros merci encore, mon Yann. Ben, ça fait plaisir, mon Steph. Très beau partenariat. Yes, sir. Ça fait plaisir. Ben merci d'avoir été là, Marie-André. Ben, merci à toi. Ça a bien été. Oui, On lâche vraiment, pas. On lâche pas. Oui. On lâche pas. Et sur ça, je vous dis à la prochaine. underneath the weather. And I tried to let go, but she slipped away like a little girl. But I really want to make her mine. My girl would never say what I need to hear to make
make it all okay. So we try to make nice so the kids won't know for a little while, but it really doesn't make it. I'll find you alone a while with a heavy hand and a dark lit smile. Let her find time to regret what I still don't know, and I really want to make her mine. She wants to know just who I am. She wants to know just who I am. She can make you work for the word she has.